Dupuis pour un tuto sur les colonnes dans InDesign. Ce que je vois souvent ici, c'est un document comme ça a l'air très bien, mais toutefois, au niveau de l'infographie, ça va être plus laborieux, par exemple, de faire mes corrections. Pourquoi? Parce que dans cette mise en page-ci, on a utilisé plusieurs boîtes, une boîte pour chaque paragraphe. Alors, le souci avec ça, c'est que lorsque je vais faire ma mise en page, je vais tout vouloir que tout soit dans le même bloc parce que, par exemple, si j'ajoute une phrase ici, eh bien, il va falloir que je pousse ici, que je prenne un petit carré, que je mesure l'espace exact. On n'en est pas sorti, c'est trop long. Donc, pour que ce soit plus efficace, je vais tout simplement tout mettre dans la même boîte et je vais travailler avec mes colonnes, mes espaces et mes lignes solidaires. Alors, je vous explique. Première chose à faire ici, je vais dégager ma structure en me mettant en mode normal. Alors, j'ai mis des guides ici, donc ça va bien pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la même boîte, je vais juste la tasser ici pour que ça aille mieux, et dans la même boîte, je vais venir tout entrer. Alors, commande A, commande X, en ne faisant qu'un seul retour de chariot avant de faire mon copier-coller. OK? Donc, on ne veut pas faire trop de retours de chariot, on veut faire notre copier-coller à l'intérieur d'un retour. Donc, lorsque je me positionne ici dans ma boîte, là, ici, là, je fais Enter, et là, donc, j'ai fait un retour de chariot, commande A, commande X, et je copie-colle derrière mon retour de chariot. Donc, mon retour de chariot, là, ce que j'appelle le retour de chariot, c'est cette petite marque de paragraphe-ci. OK, donc Enter, ici, commande A, commande X pour couper, et commande V pour coller. Alors là, je suis rendu au bout de ce que je peux faire. Ici, je ne peux pas en coller plus que ça parce que je ne le verrai pas. Donc, ça va être difficile. Alors, je vais élargir ma boîte comme ceci, comme cela. Je vais la placer dans la structure de mise en page ici. Donc, par exemple, je vais venir placer mes boîtes comme ça. Et là, je ne peux pas placer ces petits paragraphes-là parce qu'au fond, je travaille juste avec une colonne. Donc, le fait d'avoir des colonnes, ça me donne aussi de l'espace. Comment je fais pour avoir des colonnes? Commande B ou clic droit et option du bloc de texte. Et là, dans option du bloc de texte, je peux venir dire le nombre de colonnes que je veux. Donc, je veux 2 colonnes, je veux une gouttière plus ou moins large. Oups, pardon, ici je suis à largeur du bloc, donc je peux même aller élargir mon bloc, disais-je. Je peux élargir ma gouttière. Donc, je peux travailler comme ça de manière paramétrée, de façon à être plus efficace. Je peux aussi aligner mon contenu, hein, avoir mon contenu au centre du bloc, avoir mon contenu en haut du bloc, ou même me mettre des marges, donc ce qui fait qu'admettons que je voudrais mettre un encart tout autour du texte, là, comme cela ici, admettons que mon texte aurait un contour ici, hein, juste pour vous montrer ce que ça veut faire. Eh bien, mon texte serait tassé, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. On met une boîte derrière une boîte de texte pour faire un contour. C'est pas nécessaire, on a juste à mettre un contour autour de la boîte de texte et d'aller dans les options du bloc de texte et de mettre des marges à l'intérieur du bloc de texte. Toutefois, ce n'était pas l'objet du tuto, donc je vais enlever ça. Alors, je reviens en mode normal. Donc là, ça me fait de la place. Le fait de mettre des colonnes, ça a en quelque sorte libéré de l'espace pour mettre plus de contenu. Bon. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas tout le temps automatiquement? C'est qu'on ne maîtrise pas toujours cette technique-là. Et puis ça devient un peu contraignant. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, ici, je regarde, je vois que tout est collé. Alors, ce qu'on pourrait être tenté de faire, parce que c'est souvent pour ça qu'on ne fait pas des colonnes et qu'on fait plusieurs boîtes, c'est qu'on dit, moi, je voudrais tasser, je voudrais espacer, puis le principal d'entrée, etc., etc., puis là, c'est tout collé. Bon. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment des enter comme ça, parce que 3 enter à chaque fois, donc 3 retours de chariot pour espacer, c'est pas du développement durable. Ça nécessite de l'effort de toujours compter le nombre de retours, et c'est pas ça qu'on veut faire. Alors là, rendu à ce moment-ci de mon design, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir aller dans les fenêtres style de paragraphe. Je vais devoir travailler avec les styles. Là. Ici, j'en ai pas, justement. Normalement, il devrait toujours en avoir parce qu'on en a tout le temps besoin et c'est plus facile de travailler avec ça. Alors, je vais me faire
un nouveau style ici de paragraphe, ici. Et notez que lorsque je fais un nouveau style de paragraphe, c'est important de noter où est-ce que je suis. Alors, par exemple, moi, si je veux affecter ça ici, si je veux qu'il y ait un petit peu plus d'espace avant, il faut tout le temps que je décortique un peu qu'est-ce que je veux faire. Je veux un peu plus d'espace avant cet intertitre-là. Donc, je vais simplement placer mon curseur là-dedans et je vais cliquer sur plus. Alors là, ce faisant, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer un nouveau style de paragraphe que je peux nommer de façon logique intertitre, par exemple, puisqu'il s'agit d'un intertitre. En double-cliquant sur cet intertitre-là, déjà, il a pris tout ce qui était derrière le retour de chariot, donc tout ce qui était derrière cette petite marque-là, ici, tout ce qui était derrière ça, de ce saut de chariot à l'autre saut de chariot, il a pris les attributs. Et donc, en prenant les attributs de ça, ce que ça le fait, c'est que ça fait, OK, il a dit, c'est en avenir black de tel corps, avec tel crénage, donc il a pris tous les attributs. Là, maintenant, je veux travailler sur mon espacement, OK? Donc, je veux dire, toi, qu'est-ce que tu veux dans le fond, là? Je voudrais qu'il y ait un peu plus d'espace avant, OK? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, j'ai l'attribut espace avant. Donc, en augmentant ça ici, mettons 0,25 pouces, puis en ayant aperçu de cocher, parce que des fois, on n'a pas aperçu de cocher. On peut le cocher puis le décocher des fois aussi pour voir la différence. Alors, ce que ça me fait, c'est que ça me fait un petit espace avant mon menu. Je peux même faire peut-être un petit espace après pour pas que ce soit collé comme ça, pour paramétrer mon espace après mon bloc de texte. Donc, peut-être un petit peu moins grand que l'espace avant, un petit peu moins grand que l'espace avant, mais un petit peu plus grand que l'interligne d'entre les différentes lignes de mes items ici, de ce bloc de texte-là. Alors, j'y vais avec OK. Et là, je peux donc appliquer ça à tous mes intertitres. Et là, tous mes intertitres vont être espacés de manière similaire. Donc ça, c'est fantastique. Ça va bien et ça s'espace. Ça fait que mon espace est paramétré de manière égale. Et lorsque je reviens et qu'admettons mon client, mon impression ou quoi que ce soit, ça me dit j'aimerais réduire cet espace-là, eh bien, j'ai juste à retourner dans Retrait et espacement, n'est-ce pas? Et je peux venir travailler là-dessus pour venir augmenter ou réduire donc cet espace. OK? Là, justement, il y a une petite circonstance qui se passe ici. Regardez, mon titre est tout seul à la fin de la ligne. Alors ça aussi, c'est souvent ce pourquoi on fait plusieurs boîtes, parce qu'on dit ouais, mais je voudrais que mon titre soit collé, puis je voudrais le tasser sur l'autre colonne. Il y a deux cas de figure ici. La première chose, ce que je pourrais faire, OK, mais ça, je ne le conseille pas, c'est que je pourrais insérer un saut de colonne. Alors, ce que ça fait, un saut de colonne, c'est que ça force cet item à passer dans l'autre colonne et tout ce qui suit. OK? Je ne le conseille pas toujours, OK? Parce que à ce moment-là, si j'insère d'autres contenus, si j'insère quelques lignes ici, ça va pousser sur le saut de colonne, puis ça pourrait faire des trucs non voulus. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une façon de procéder. Je vais vous montrer une autre façon de procéder pour ce cas de figure-ci qui s'applique mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ce bloc de texte-là, je vais dire, toi, ne sois jamais seul, puisque tu es un intertitre, tu dois toujours être précédé, il doit toujours avoir à ta suite au moins une ligne. Je vais retourner dans mon style de paragraphe et dans mes options d'enchaînement, parce que c'est de l'enchaînement, je vais dire paragraphe solidaire, au moins une ligne. Alors, ce que ça a fait, ça, c'est que ça a dit, toi, intertitre, tu dois toujours avoir au moins une ligne à ta suite. OK? Alors, voilà, j'ai mon intertitre et j'ai toujours une ligne à la suite de mon intertitre. Alors, c'est efficace, puis comme ça, on peut toujours venir retourner, reparamétrer le truc et balancer notre espace entre les colonnes. C'est efficace et ça va bien pour ça. Je peux aussi aller dans les fenêtres style option style d'objet. Et admettons que je fais une publication qui a plusieurs pages. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais me faire un style d'objet ici et l'appeler, admettons, bloc menu. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous les attributs du bloc de texte. Donc, par exemple, la largeur des colonnes, la largeur de la gouttière. Et ça va mettre ces attributs-là dans un nouveau style d'objet
que je pourrais appliquer sur une autre page. Admettons que j'ai un autre bloc de texte que je veux affecter avec les mêmes attributs. Donc, style d'objet et surtout style de paragraphe, c'est des choses importantes lorsqu'on fait de l'édition pour que ce soit durable et que ce soit facile de revenir éditer, ajouter des blocs de texte et paramétrer là, les espaces.